Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christian, je suis coach sportif et conseiller en nutrition sur Paris. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 10 recommandations pratiques qui vont vous permettre de rester en forme et en bonne santé tout en atteignant vos objectifs. Nous allons apprendre ensemble comment bien manger, quelques idées recettes, mais aussi comment gérer l'entraînement et la nutrition au quotidien. Pour illustrer cela, nous allons prendre deux types de profils. Un sportif qui s'entraîne 3 à 5 fois par semaine et une personne sédentaire qui ne pratique aucune activité physique. Avant de découvrir le reste de la vidéo, je vais vous inviter à vous abonner en cliquant sur la cloche, sans oublier de partager la vidéo. Sans plus tarder, passons aux 10 recommandations pratiques. C'est parti. Recommandation numéro 1, pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire 3 à 5 séances par semaine, 30 minutes à 1 heure par séance, en faisant 1 ou 2 séances de cardio qui va vous permettre de bien récupérer entre chaque séance d'entraînement, améliorer la vascularisation sanguine, mais aussi oxygéner vos muscles. 1 ou 2 séances de renforcement musculaire qui va vous permettre de maintenir la masse musculaire ou développer ce dernier. Et pour finir, une séance d'assouplissement à la fin de la semaine qui va vous permettre de réduire la tonicité musculaire, améliorer la mobilité, mais aussi soulager vos muscles. Recommandation numéro 2, qui est pour moi un des plus importants, votre sommeil doit être de qualité en tenant compte de la quantité. Dormir entre 22h30 et 8h30 du matin va vous permettre de bien récupérer de votre journée, mais aussi de votre séance d'entraînement si vous l'avez fait dans la soirée. La période idéale pour dormir se situe entre 22h30 et 4h du matin, car nous savons que les cycles du sommeil profond sont les plus longs durant cette période. À savoir que le sommeil profond est un sommeil dit réparateur qui permet de restaurer les capacités physiques, mais aussi mentales. Recommandation numéro 3, répartissez vos apports durant la journée et n'attendez surtout pas le soir pour consommer une grande quantité de nourriture en croyant que cela va permettre de compenser les manques que vous avez eu durant la journée. C'est totalement faux. Prenons l'exemple d'une personne sédentaire de 70 kg. Il a une activité professionnelle mais ne pratique aucune activité physique. Son métabolisme de base est estimé à 1400 calories par jour, alors que sa dépense énergétique journalière recommandée sera légèrement supérieure, environ 2000 calories par jour, ce qui va lui permettre d'avoir de la marge et d'éviter les carences durant la journée. Le métabolisme de base est la quantité d'énergie que vous consommez au repos, c'est-à-dire quand vous pratiquez aucune activité physique. Chez les sédentaires, elle représente environ 70% par rapport à la dépense énergétique journalière, alors que chez une personne sportive, elle représente entre 40 et 50% par rapport à la dépense énergétique journalière. Pour avoir une estimation de la quantité d'énergie que vous pouvez dépenser au quotidien, c'est-à-dire la DEJ, vous devez faire votre métabolisme de base fois 1,3 ou 1,5 si vous êtes une personne sédentaire et multiplier votre métabolisme de base fois 2 ou fois 2,5 si vous êtes une personne sportive. Voyons maintenant comment repartir ces apports durant la journée. En observant le graphique suivant, nous pouvons constater que le petit déjeuner est un des repas, si ce n'est le plus important, de la journée. En se basant sur les pourcentages du graphique, le petit déjeuner représente environ 700 calories. De quoi doit être composé notre petit déjeuner? Une demi-baguette aux céréales représente environ 300 calories. Un œuf entier cuit à la poêle représente environ 150 calories. Vous prenez un verre de lait de 300 ml, vous avez à peu près 150 calories. Vous prenez en plus une banane qui représente environ 90 à 100 calories et vous prenez avec cela un petit verre d'eau. Dans ce petit déjeuner, vous avez les 5 sources d'énergie indispensables qui vont vous permettre de rester en forme et de tenir toute la matinée. Pour plus d'idées recettes, je vous invite à vous abonner sur le compte Instagram suivant, Audrey's Nutrition Fitness. Vous allez bénéficier d'un programme minceur qui sera gratuit, avec 12 commandements pour maigrir. Vous allez également découvrir quels sont les aliments à privilégier lorsque vous avez envie de perdre du poids, mais surtout perdre du poids sur le long terme. Vous aurez également quelques idées repas équilibrés contenant les 5 sources d'énergie indispensables. Les vitamines et les minéraux dans les tomates, les brocolis, les asperges, les concombres, mais aussi dans les épinards. Les bonnes graisses que vous pouvez retrouver dans l'avocat ou dans le saumon. Les protéines d'origine végétale et les glucides riches en fibres alimentaires que vous allez retrouver dans les champignons, les haricots, mais aussi dans le couscous. Vous aurez également un plan alimentaire journalier avec la portion de repas que vous devez consommer à chaque repas, ce qui va vous éviter de faire des excès durant la journée. Découvrez également les top 10 des fruits peu caloriques, efficaces pour perdre du poids et rester en bonne santé. Vous aurez également des exemples de smoothies que vous pouvez prendre en collation à base de protéines avec des fruits que vous pouvez idéalement consommer avant votre séance d'entraînement ou juste après votre séance d'entraînement. Découvrez également quelques desserts fit à base de fruits frais, peu caloriques qui vont vous aider à maintenir la glycémie durant toute la journée. Et pour finir, découvrez quelques boissons détox à base d'aliments naturels comme le gingembre, le citron ou le miel qui va vous aider à perdre du poids efficacement. Recommandation numéro 4, ce que je dois manger et en quelle quantité. Retenez ceci, il ne faut pas forcément moins manger, mais il faut mieux manger.
En observant le graphique suivant, vous pouvez constater la portion par jour pour chaque source d'énergie. Je vous recommande de consommer les graisses provenant des huiles végétales en petite quantité, en apportant environ une cuillère à soupe d'huile pour la friture ou pour l'assaisonnement. Je vous recommande de consommer 2 portions de viande blanche ou de poisson, un le midi, un le soir. Je vous recommande également de consommer 3 produits laitiers durant la journée, un bol de lait le matin, consommer une petite part de fromage le midi et prendre un petit yaourt nature en collation. Je vous recommande également de consommer au moins 4 aliments riches en fibres alimentaires, à la rigueur un à chaque repas, et évitez de les consommer le soir avant de dormir car cela ralentit la digestion et vous empêche de dormir dans de bonnes conditions. Et pour finir, je vous recommande de consommer 5 fruits et légumes, à la rigueur un à chaque repas. Et en mangeant tout cela durant la journée, vous allez pouvoir rester en forme et en bonne santé sans forcément prendre du poids, voire même perdre du poids sur le long terme. Recommandation numéro 5, vous devez manger des protéines afin de protéger vos muscles et de restaurer leur fonction. À savoir que la consommation en protéines varie en fonction de votre profil, de votre poids, mais aussi du sport que vous pratiquez. En observant de plus près le tableau suivant, pour une personne de 70 kg, celui qui pratique une activité physique doit consommer plus de protéines qu'une personne sédentaire, 88 grammes en moyenne contre 54 grammes. À savoir également que la consommation varie en fonction de la discipline que vous pratiquez. Celui qui pratique la musculation va consommer plus de protéines que celui qui pratique une discipline d'endurance. En moyenne 100 grammes contre 80 grammes pour une personne qui pratique une discipline d'endurance. Si vous avez le souhait de prendre de la masse musculaire, vous devez consommer au moins 2 fois plus de protéines qu'une personne sédentaire. À savoir que la quantité limite de protéines pour une personne de 70 kg est d'environ 175 grammes par jour. Découvrons maintenant ensemble une liste d'aliments avec leur teneur en protéines efficaces pour la récupération musculaire. D'une part, vous aurez les protéines d'origine animale et de l'autre côté, les protéines d'origine végétale. Dans un bol de lait d'environ 300 ml, vous pouvez avoir entre 8 et 10 grammes de protéines. Dans une tranche de bœuf de 125 grammes, vous pouvez avoir à peu près 35 grammes de protéines. Dans une tranche de jambon à la dinde ou au poulet de 40 grammes, vous avez à peu près 8 grammes de protéines. Dans un pot de yaourt de 125 grammes, vous pouvez avoir à peu près 4 à 6 grammes de protéines. Et pour finir, dans un œuf entier de 100 grammes, vous avez à peu près 8 à 10 grammes de protéines. Vous retrouvez également les protéines d'origine végétale dans le blé, également dans le pois chiche, sachant que pour 100 grammes de pois chiche, vous avez à peu près 7 grammes de protéines. Dans une assiette de soja de 100 grammes, vous avez à peu près 11 grammes de protéines. Et dans une assiette de pâtes d'environ 300 grammes, vous pouvez avoir entre 10 et 12 grammes de protéines. Maintenant, ça sera à vous de sélectionner les aliments que vous préférez dans le but d'atteindre les recommandations en fonction de votre profil, du sport que vous pratiquez, mais aussi de votre poids. Recommandation numéro 6, votre dépense énergétique doit varier en fonction de votre niveau d'activité physique. Et pour illustrer cela, on va se baser sur le MET, qui signifie Metabolic Equivalent Task, qui permet de quantifier votre activité durant la journée. Le MET varie en fonction de l'activité que vous pratiquez, de l'intensité mise en jeu de votre poids, mais aussi de votre métabolisme de base. À savoir que 1 MET égale 1 kcal en fonction de votre poids par heure. Ce qui veut dire qu'une personne de 70 kg va brûler à peu près 70 calories par heure. Et une personne de 90 kg va brûler 90 calories par heure. Et si vous reportez cette quantité sur une journée, donc x 24, vous avez à peu près l'estimation de la quantité d'énergie que vous brûlez par jour. On pourrait finalement se dire que plus on est en surpoids, plus on brûle des calories au repos. Ce n'est pas totalement vrai, car tout dépend de votre masse musculaire. À savoir que 1 kg de masse musculaire brûle environ 28 calories par jour, alors que 1 kg de masse graisseuse brûle 4 calories par jour. Alors il est important de maintenir votre masse musculaire pour augmenter votre capacité à brûler des calories au repos. En observant de plus près le tableau suivant, nous pouvons constater qu'un sportif va dépenser 2 fois plus de calories qu'une personne sédentaire. Cette dépense sera également supérieure chez une personne inactive. C'est une personne qui ne pratique pas forcément une activité physique, mais a une activité professionnelle soutenue. À noter également qu'un sportif de très bon niveau dépense en moyenne 4000 calories pour les hommes contre 3000 calories chez les femmes. Alors, votre dépense énergétique varie bien en fonction de votre niveau d'activité physique, votre poids et aussi de votre profil. Recommandation numéro 7, vous devez apporter des sucres, à savoir que le sucre est l'énergie principale du corps humain et que la consommation en sucre varie en fonction de votre profil et de votre poids. En observant le tableau suivant, nous pouvons constater qu'un sportif consomme presque 2 fois plus de sucre qu'une personne sédentaire. À savoir également que pour une personne qui pratique un sport intermittent comme le foot, le basket, le handball ou le crossfit, sa consommation en sucre sera encore plus importante,
car ce sont des disciplines dites très énergétiques où la consommation en sucre sera indispensable. À savoir également que vous devez apporter des sucres même lorsque vous pratiquez une discipline de force comme la musculation, car ça va vous permettre de bien récupérer musculairement et de pouvoir tenir votre programme d'entraînement sur le long terme. Vous devez absolument consommer les sucres 3 à 4 heures avant votre séance d'entraînement. Dans le cas d'un entraînement de longue durée comme la course, le vélo ou les tapis en salle, vous devez consommer les sucres provenant des fruits et des légumes frais. Ils sont peu caloriques et vous permettent d'épargner les sucres que vous avez dans le sang en brûlant un maximum de graisse pendant votre activité. Dans le cas d'un entraînement intermittent, je vous recommande de consommer des aliments riches en fibres alimentaires. Ça favorise le stockage de sucre dans vos muscles et vous permet de tenir un peu plus longtemps. Si vous avez envie de perdre du poids, je vous recommande également de consommer les aliments riches en fibres alimentaires. Ils sont peu caloriques et vous permettent de maintenir la glycémie, ainsi éviter les problèmes de santé sur le long terme. Recommandation numéro 8, qui est pour moi un des plus importants, vous devez absolument boire avant l'entraînement, pendant l'entraînement, mais surtout dans les 4 heures qui vont suivre l'entraînement. En apportant à peu près un verre d'eau tous les 20 minutes, cela va vous permettre de favoriser la réhydratation après votre entraînement. Je vous recommande après votre entraînement de boire l'eau minéralisée. Vous le retrouvez dans le Kézak, le Badois, le Pellegrino et l'Evian. Mais vous devez surtout savoir que votre boisson de récupération doit contenir du sucre et du sel. La teneur en sucre de votre boisson doit être inférieure ou égale à 6 grammes pour 100 ml. À savoir que dans une canette de coca, vous avez à peu près 10 grammes pour 100 ml. Un exemple simple de boisson de récupération que vous pouvez prendre, vous prenez une bouteille d'eau, vous la remplissez d'1 litre, vous mettez quelques carrés de sucre, un peu de citron. Et vous avez une très bonne boisson de récupération qui va vous permettre de bien vous hydrater après votre séance d'entraînement. Dernière chose très importante, votre boisson de récupération doit être consommée à une température fraîche, à peu près 10 à 15 degrés. Recommandation numéro 9, consommer des vitamines et des minéraux. Vous pouvez les retrouver dans les fruits et dans les légumes frais. Vous en avez également dans les légumes verts, les produits laitiers, les oléagineux et vous les retrouvez également dans certaines viandes et les poissons gras. Si vous avez une carence en vitamines, je vous recommande de consommer des compléments alimentaires naturels. Vous les retrouvez dans les graines de chia ou dans les graines de tournesol. Ça vous permet de couvrir les besoins, ainsi rester en bonne santé. Et pour finir, recommandation numéro 10, vous devez limiter votre consommation en graisse en choisissant les aliments riches en oméga 3. Vous les retrouvez dans les huiles végétales, les oléagineux et dans les poissons gras. Il faut savoir que le corps contient suffisamment de graisse et que la plupart des graisses sont associées aux protéines d'origine animale, dans certains glucides et dans les vitamines. À retenir, surtout très important, évitez de consommer les graisses juste avant votre séance d'entraînement. Donc voilà, maintenant vous avez à votre disposition 10 recommandations pratiques qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. À vous de sélectionner ceux qui vous conviennent le plus, les mettre en pratique et vous allez pouvoir voir les résultats sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de plusieurs stratégies de récupération qui marchent. Cela va vous permettre de bien récupérer après votre séance d'entraînement et de tenir votre programme d'entraînement sur le long terme. Pour plus de vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram cm.sport1 ou de me suivre sur ma chaîne YouTube CM Sport. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo. Je vous dis merci, à très bientôt. C'était votre coach Christian et conseiller en nutrition. Au revoir.